Place maintenant à notre rendez-vous culturel. Gros plan sur la rétrospective consacrée à Jane Evelyn Atwood. C'est à la Maison européenne de la photographie à Paris. Une rétrospective qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir 35 ans de travail. Alors le vôtre, Jane Evelyn Atwood. Alors cette exposition s'articule autour de 6 séries majeures. Alors un premier constat, vous nous emmenez vraiment dans des univers difficiles d'accès qui n'intéressent pas forcément le grand public. Alors les prostituées, les aveugles, les victimes des mines antipersonnelles, les femmes en prison. Pourquoi vous choisissez ces thèmes très forts ? Pourquoi ? Ça, c'est toujours la grande question. Mais je crois que je sais pourquoi. Je suis attirée par les sujets très difficiles. Je suis fascinée par la condition humaine, la condition humaine. Et je veux savoir comment les gens gèrent leur vie, comment ils arrivent à se débrouiller, surtout les gens qui sont dans une réelle détresse. Et dans une réelle détresse, par exemple, comme les femmes en prison, on va s'arrêter sur ce travail qui vous a pris quand même 10 ans de votre vie de femme, de photographe. Vous êtes allé au plus près de ces femmes qui sont détenues. On va voir ces photos. Voilà, là, c'est une femme une femme enceinte. Il y a vraiment une proximité, une intimité. Comment vous arrivez à créer ce lien ? Des fois, je regarde mes photos et je me demande la même question. Mais je crois que, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, je crois que c'est parce que je suis réellement intéressée par ces gens. De passer du temps avec ces gens, c'est ça qui me passionne. Ces gens doivent se rendre compte, quelque part, que c'est comme ça et que c'est pas fausse. Et ils m'ont permis tous d'entrer dans leur vie. Justement, oui, il faut les demander, surtout la question, pas à moi. Il y a une vraie empathie, c'est-à-dire, mais vous, par exemple, dans ces prisons, vous alliez les voir très souvent, vous étiez toujours avec votre appareil, comment vous travaillez ? Je suis pas allée très souvent parce qu'on m'a pas permis d'aller très souvent. J'ai demandé 7 jours dans chaque établissement. Et dans les 7 jours, j'étais obligée de travailler le plus vite que possible, de trouver tout de suite au début de la semaine les femmes qui étaient d'accord d'être photographiées pour publication, pour exposition, etc. Elles étaient obligées de signer un papier comme quoi elles étaient d'accord d'abord. Et après, j'ai essayé de couvrir toutes les situations de la prison, si c'était le parloir, les visites médicales, le réfectoire où elle peut manger si c'est ailleurs, parce qu'en France, elle mange en cellule, etc., etc. Et c'est vraiment un travail qui aujourd'hui fait date. C'est un témoignage photographique sur ce qui se passe dans ces prisons, alors aux États-Unis, en France, en Europe. C'était aussi pour vous une envie de provoquer un électrochoc, de montrer une réalité dont on n'avait pas conscience ? Ouais, c'est-à-dire que quand je suis entrée en prison, comme quand je suis entrée dans tous mes sujets, je connaissais rien de la prison. Mais j'avais toujours cette idée, qu'est-ce que c'est d'être incarcéré, d'être fermé à l'écart de tout le reste du monde. Alors j'ai voulu savoir les conditions et j'ai voulu savoir pourquoi on arrive jusqu'à la prison aussi. Qu'est-ce que ces femmes ont fait pour faire qu'elles arrivent jusqu'à la prison, tandis que moi je suis pas en prison. Ça commence comme ça et j'ai oublié le début de la question, excusez-moi. C'était pour savoir si vraiment vous aviez, oui, voilà, qu'il y ait une prise de conscience, parce que c'est vrai qu'on se rend C'est-à-dire compte. que quand je commence, c'est pas une curiosité. Après, j'apprends peu à peu qu'est-ce que c'est. C'est pas que je veux faire quelque chose au début de l'histoire. J'apprends moi-même, je prends tout ça en photo et en texte, parce que j'écris beaucoup. Et après, j'espère que ça va changer les idées préconçues, que ça va pousser à l'acte des gens qui s'intéressent pas du tout à ces problèmes-là, bien sûr. Mais c'est pas la motivation de le faire, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous dites vous rappelez que souvent ce sont des victimes, hein, parce que beaucoup de femmes, par exemple, ont été incarcérées parce qu'on leur avait fait du mal. Il y a des objets personnels qui sont exposés à la Maison de la photographie, parce que là aussi on comprend qu'il y a un vrai lien avec vous. Vous dites que effectivement ce lien se crée, vous ne savez pas comment, mais il est là, ce lien, et il demeure. Vous êtes toujours en contact avec ces femmes ? Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec Gail Owens, qui était condamnée à mort, qui est paru dans mon livre en tant que condamnée à mort. Et heureusement, l'année dernière, son sentence a été commuée par le gouverneur de l'État de Tennessee, où elle est incarcérée. Si vous regardez le livre, vous voyez que j'avais pas mis son nom, j'avais pas mis le nom de la prison où elle était incarcérée, parce que ça, c'était des conditions qu'elle a fait quand elle a signé l'autorisation de publication. Elle a voulu être dans mon livre parce qu'elle a pensé que son témoignage pouvait aider d'autres femmes. En même temps, c'est
ses 2 enfants qui étaient très jeunes au moment de la crime, parce qu'elle avait embauché quelqu'un pour tuer son mari, donc le père des enfants. Ces 2 enfants-là, ils avaient beaucoup bavé avec leur mère qui a été tout de suite mise en prison et le père qui a été décédé. Donc, elle a signé avec ces conditions-là, mais quand son sentence était commuée, quand on a mis sur l'Internet une pétition et on a poussé à sa libération, à sa commuée de sentence, à ce moment-là, j'ai pu dire son nom et le nom de la prison où elle était. Alors, le temps nous est compté. Alors, on va passer. Alors là, c'était du noir et blanc avec une série très précise. On va juste parler un mot d'Haïti. Ouais. Là, vous êtes parti en 2005 en Haïti, de la couleur. Pourquoi là aussi Haïti? Parce que vous êtes retourné après le tremblement de terre. Parce que quand je suis allée au début, ça commençait avec une commande et tout de suite, je savais que la commande n'était pas assez longue pour moi parce que moi, je travaille en profondeur et la Haïti, j'ai tombé complètement amoureuse de ce pays. Je crois que c'est un pays que soit on le déteste quand on est ou on tombe amoureux. Ça laisse pas les gens indifférents qui a visité la Haïti. Donc, j'ai trouvé de l'argent et j'ai continué le reportage en profondeur. Et vous êtes retourné après? Pendant 3 ans, j'ai fait des photos qui sont dans mon livre Haïti, publié par Actes Sud. Et juste après ça, il y avait le tremblement de terre de l'année dernière et je suis retournée 6 semaines après le tremblement de terre. Et c'était important pour vous de relater ce qui se passe, que vous vous intéressez aussi à l'actualité. Oui, bien sûr. C'est mon pays, c'est mon histoire, la Haïti. Donc c'était évident que j'allais retourner après le tremblement de terre. Bien que ça m'a brisé le cœur de le voir dans cette condition-là. Alors juste un mot, vous venez d'Amérique, vous êtes installé en France. Pourquoi vous avez choisi la France? Parce que j'adore la France. J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup vivre en Europe. J'adore avoir toutes les autres cultures et pays autour de moi. J'aime aussi beaucoup mon pays, les États-Unis. Je me considère pas comme un expat. J'aime pas ce terme-là. Mais je vis en France et je vais le plus souvent que possible aux États-Unis aussi. Merci beaucoup, Jane Evelyn Atwood, d'être venue sur le plateau TV de 5 Mondes. Et cette rétrospective, donc, c'est à la Maison européenne de la photographie et c'est tout l'été. Donc, vous pouvez en profiter. Merci encore d'être venue sur le plateau de TV 5 Mondes.